Dans le silence du monde qui bouge, il y a des vérités que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Le Mali plie, l'Algérie observe. Mais derrière ces gestes, un secret plus grand s'éveille. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un message oublié, d'un appel venu du ciel, où se croisent le destin des peuples et la lumière des âmes. Es-tu prêt à ouvrir les yeux de ton esprit? Car les signes sont là. Et ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision à jamais. 1. Le poids d'un silence. Le Mali baisse les yeux. Le vent souffle doucement sur un drapeau malien usé, accroché à moitié sur une antenne tordue. Le ciel est nuageux, lourd, les rues sont presque vides. L'atmosphère est tendue, mais ce n'est pas la peur. C'est autre chose, l'attente. Le silence d'un État en dit parfois plus que 1000 discours. Il y a des cris qui secouent les murs, et il y a des silences qui transpercent les âmes. Le Mali, ce pays forgé dans l'épreuve, habitué aux tempêtes, a toujours su résister. Résister aux ingérences, aux invasions invisibles, aux forces qui cherchaient à le diviser. Mais récemment, quelque chose a changé. Le langage guerrier s'est tu. Les discours enflammés ont disparu. Le ton s'est adouci. Et face à l'Algérie, le Mali a baissé les yeux. Mais est-ce une capitulation? Non, pas nécessairement. Peut-être est-ce le signe d'un changement d'air. Peut-être est-ce le destin lui-même qui impose un temps de silence. L'histoire de la vieille femme au voile blanc. Dans un petit village du nord malien, loin des caméras et des chancelleries, une vieille femme, Kenm, pleure en silence. Elle s'appelle Mariam. Son fils, Omar, avait 22 ans. Il est parti défendre la patrie, disait-il. Mais il n'est jamais revenu. Chaque soir, Mariam s'assoit sur le sable chaud, les mains sur les genoux, et regarde le ciel. Elle ne parle presque plus. Mais il y a 3 nuits, elle a fait un rêve. Dans ce rêve, un homme vêtu de blanc s'approche d'elle. Il est calme, lumineux. Il lui tend la main et dit « Dis à ton peuple de ne pas se battre contre celui qu'Allah protège. Car celui qui lève l'épée contre la lumière tombera dans sa propre ombre. » À son réveil, elle en parle au village. On rit doucement. Les vieux rêvent trop, disent certains. Mais cette nuit-là, le chef du village reçoit un appel. Un appel court. C'est une voix venue du nord, d'Alger. Le lendemain, il transmet l'ordre à ses hommes. Plus d'escalade, silence radio, restez à l'écart. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être pas. Le silence comme signe. Le silence est parfois le langage de Dieu. Il ne tonne pas toujours du haut des nuages. Il ne frappe pas toujours les cœurs dans la panique. Parfois, il chuchote dans les replis du réel. Parfois, une nation entière est conduite, non par des paroles, mais par un vide sacré. Et ce vide, c'est ce que le Mali traverse aujourd'hui, une pause, une suspension dans le temps, comme si une main invisible avait arrêté le sablier du conflit. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence entre 2 nations voisines, 2 peuples frères, 2 routes qui se croisent dans l'histoire? Est-ce qu'Allah prépare quelque chose? Est-ce que le regard du mardi déjà traverse ce désert pour sonder les âmes? Question pour ton cœur. Toi qui écoutes ces paroles, as-tu déjà prêté attention au silence divin dans ta propre vie? Pas celui de l'absence, mais celui de l'attente sacrée. Celui où ton âme ne reçoit plus de réponse immédiate, où tout semble figé, et pourtant, tu sens qu'une force te regarde, te jauge, t'invite à l'humilité. La vérité ne crie pas. Elle attend d'être reconnue dans le calme intérieur. Alors, pose-toi la vraie question. Es-tu de ceux qui cherchent la vérité, même si elle exige de se taire?
Où fais-tu partie de ceux qui la fuient, dès qu'elle te demande d'abandonner ton ego? Une autre voix, un vieil imam dans le sud du Mali, disait souvent « Allah parle dans la prière, mais il agit dans le silence ». Et si ce silence entre le Mali et l'Algérie n'était pas une simple stratégie diplomatique? Et si c'était un avertissement invisible? Et si l'âme des peuples était en train d'être pesée dans une balance qu'aucun homme ne contrôle? Peut-être que Mariam, la vieille femme, a entendu plus que des mots. Peut-être qu'elle a aperçu un message venu d'un monde où le Mahdi est déjà éveillé. 2. L'Algérie. Gardienne ou sentinelle de l'Est. L'Algérie n'a pas crié. Elle n'a pas frappé du poing. Elle a regardé. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que les puissants craignent et que les faibles ne comprennent pas. Un silence qui ne cherche pas à convaincre, mais à s'ancrer. Un regard tourné vers l'Est, comme si elle attendait l'éveil d'un secret. Certains anciens, dans les montagnes et les oasis, racontent qu'il y a dans cette terre un scellement mystique, quelque chose de sacré, quelque chose de près, mais invisible. Dans les textes oubliés, dans les paroles des soufis, dans les soupirs des prières solitaires, on murmure « Lorsque l'Est tremblera, un peuple se lèvera. Il tiendra la ligne, et cette ligne passera par Alger. » Histoire mystique. Le songe du cavalier à Gardaïa, il y a un homme pieux, un veilleur de la nuit. Il n'a pas étudié dans les universités, mais le ciel lui parle. Chaque soir, il prie sous les étoiles, et chaque matin, il ferme son magasin en murmurant « L'heure n'est pas encore venue ». Un soir, il s'est endormi après le fajr. Et dans son sommeil, une vision. Une carte immense, faite de sable et de lumière. Le désert, immense, semblait vivre. Puis il s'est fendu, comme s'il ouvrait un passage. De cette fente descendait une lumière d'un vert intense, plus profonde que l'émeraude, plus pure que l'eau de source. Autour de cette lumière, 313 cavaliers. Leurs visages n'étaient pas visibles, mais leurs cœurs, eux, brillaient. Ils sont partis d'un point précis du désert algérien. Et ils se sont dirigés vers un centre sacré, le cœur d'une bataille intérieure, le lieu où se décide le destin des âmes. Il s'est réveillé en larmes. Il a dit à son fils « Ce n'était pas un rêve, c'était un appel. Et si tu veux vivre libre, prépare ton cœur. » Il y a des territoires sur cette terre qui portent des secrets, des endroits où le sol semble respirer, où l'air est plus dense, où le silence est plus lourd que le vent. L'Algérie est de cela. Ce n'est pas une terre comme les autres. C'est une veillée d'armes, une terre en éveil, une sentinelle sans cri. Elle n'a pas besoin de menacer. Sa puissance ne réside pas dans ses discours, mais dans son enracinement profond dans le mystère. Les anciens le savaient dans les zaouïas, dans les recoins oubliés des montagnes de l'Aurès ou du Hogar. On enseignait aux enfants à écouter la pierre et comprendre le vent. Car dans le vent, disait-on, passent les secrets du futur. Un maître soufi murmurait « Le Mahdi passera là où les cœurs sont vides de vanité et pleins d'Allah. » Et il pointait du doigt, non vers l'est, non vers la Mecque, mais vers une vallée cachée de Kabylie. Un endroit où l'ombre est douce et où le silence prie avec toi. L'Algérie observe. Mais elle n'oublie pas, elle a vu les nations s'élever et tomber. Elle a vu les oppresseurs changer de visage, mais non de cœur. Elle a vu les trahisons, les masques, les pièges. Et pourtant, elle tient bon. Pourquoi? Parce qu'elle sait. Elle sait que le temps n'est pas encore mûr. Mais elle se prépare. L'Algérie n'est pas l'épée. Elle est la main qui tient le fourreau en silence. Elle est le gardien de la porte, pas celui qui l'a franchie en premier. Et parfois, ce sont les gardiens que le ciel appelle en premier, lorsque le Mahdi doit apparaître. Question profonde au spectateur. Et toi
Toi qui regardes cette vidéo, à quoi te prépares-tu? Prépares-tu à observer comme un spectateur passif, à commenter depuis les tribunes du confort, ou à devenir un acteur de lumière, un de ces 313 dont la mission n'est pas d'être connu, mais d'être purifié? Est-ce que ton cœur est prêt à répondre si la lumière descend soudainement dans ton désert? Est-ce que tu sauras reconnaître l'appel quand il ne ressemblera ni à une guerre, ni à un discours, mais à un souffle venu d'Algérie ou d'ailleurs, un souffle qui dit simplement « Lève-toi, le monde a besoin de toi ». 3. Les yeux du Mahdi sont ouverts. Le Mahdi ne vient pas pour juger les foules. Il ne descend pas dans les arènes politiques, ni dans les jeux de pouvoir des hommes. Il n'est pas l'ami des empires, ni l'ennemi des faibles. Il est celui qui pèse. Il pèse les âmes. Il mesure les nations, non par leurs armées, mais par leur pureté, par leur loyauté, par leur fidélité à la lumière originelle. Les yeux du Mahdi sont ouverts. Ils ne clignent pas. Ils ne dorment pas. Ils scrutent les cœurs et les frontières. Ils sondent ce qui est caché aux caméras et aux discours. Ils cherchent l'équilibre invisible, l'endroit où la justice n'est pas un mot, mais un souffle. Aujourd'hui, le Mahdi voit. Il voit le Mali qui chancelle, comme une branche trop chargée. Non pas par manque de force, mais par manque de direction. Et il voit l'Algérie, debout, silencieuse, solide, non pas par stratégie, mais par devoir sacré. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un rappel, un message que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Histoire inspirante. Le murmure dans la mosquée. Un homme entre dans une petite mosquée d'Alger. Il est fatigué. Il ne cherche ni signe ni miracle. Il cherche seulement la paix. Il fait ses ablutions, s'agenouille et commence à prier. Et dans le silence, entre deux rakats, dans cet espace suspendu où l'âme respire, il entend une voix. Elle ne vient pas d'un haut-parleur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du dedans. Et elle dit, le juste s'approche. Prépare tes mains à donner et ton cœur à combattre, mais sans haine. Il ouvre les yeux. Il pleure. Il ne comprend pas tout, mais il ressent que ce moment n'était pas banal, que quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Les yeux du Mahdi ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la sincérité. Ils ne cherchent pas les orateurs flamboyants, mais les cœurs qui pleurent en secret, les cœurs qui se battent contre leur propre orgueil, les âmes qui tombent et se relèvent 1000 fois. Il observe, qui donne sans attendre, qui prie quand plus rien ne semble répondre, qui reste fidèle à l'invisible quand tout autour crie, triche ou meurt, le monde vu à travers ses yeux. Imagine un instant, si tu pouvais voir le monde à travers les yeux du Mahdi. Tu verrais la terre non pas par les frontières, mais par les vibrations des cœurs. Tu verrais des villes entières éteintes, non pas faute d'électricité, mais faute de vérité. Tu verrais des visages lumineux dans des ruelles oubliées et des palais sombres remplis d'ombres et de mensonges. Le Mahdi ne vient pas réparer les systèmes. Il vient révéler les cœurs. Il s'approche, pas avec des slogans, pas avec des drapeaux, mais avec des yeux qui percent les illusions. Et aujourd'hui, ces yeux se posent peut-être sur toi. Question profonde au spectateur, toi qui regardes cela, toi, l'âme égarée ou l'âme en quête, toi, croyant ou hésitant, si les yeux du Mahdi se posaient sur toi maintenant, que verraient-ils? De l'orgueil, bien maquillé, des prières, mais sans cœur, de la colère, bien camouflée en justice, ou bien verraient-ils une étincelle fragile qui lutte pour survivre, une lumière timide mais sincère, qui ne demande qu'à grandir, parce que ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est le combat intérieur,
celui que personne ne voit, mais que lui ne quitte jamais des yeux. 4. Le choc des destins, lors du tri arrive. Tout semble calme en surface, mais en profondeur, tout est en mouvement. Le Mali baisse la tête, l'Algérie garde la sienne haute. Mais ce qui se joue là n'est pas un simple duel diplomatique. Ce n'est pas une tension de plus entre deux nations d'Afrique. C'est un point de bascule invisible. Un moment que l'histoire ne retiendra peut-être pas dans ses manuels, mais que l'invisible a déjà inscrit parmi ses étapes décisives. Car il ne s'agit pas de géopolitique. Il s'agit d'un tri, le tri des âmes. Un tri entre ceux qui servent la lumière, et ceux qui adorent le chaos. Il y a des moments où les destins collectifs sont séparés. Ceux qui regardent vers la lumière, même vacillante, et ceux qui se nourrissent de l'effondrement. Et toi, spectateur de ce monde, tu n'es pas épargné. Tu peux vivre loin des conflits. Tu peux ne pas t'intéresser aux tensions, mais tu es dans la ligne du tri. Car cette séparation ne regarde pas les drapeaux, elle regarde les cœurs. Histoire réelle, le berger de Tamanrasset. Il s'appelle Bilal. Il vit au sud de Tamanrasset, dans un paysage sans fin, entre les montagnes et le sable. Il est berger. Il n'a ni smartphone, ni journaux. Il ne suit pas les actualités du monde. Mais chaque soir, à la même heure, il pose son bâton. Il se lave avec un peu d'eau et il prie. Ses moutons paissent, le vent souffle, le monde tourne. Et lui, dans ce coin oublié, adresse son cœur à celui qui n'oublie jamais. Un jour, alors qu'il s'endormait dans le sable, il a entendu une voix, claire, calme, indiscutable. Celui qui reste debout quand les autres s'effondrent sera guidé. Il s'est réveillé, il a regardé le ciel, il n'a rien dit à personne, mais depuis ce jour, il ne manque plus une seule prière, même dans la tempête. Il a dit à un voyageur qui passait « Je ne comprends rien à la politique, mais je sens que quelque chose arrive. » Car quelque chose arrive. Et ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas filmé par les drones, ni écrit dans les articles. C'est un vent spirituel, un mouvement céleste, un appel pas adressé aux armées, mais aux cœurs prêts à se redresser. Il y a des millions de personnes qui tombent, qui baissent la tête, qui cèdent à la peur, à l'avidité, au confort. Mais il y en a quelques-uns, invisibles, inconnus, isolés. Ils restent debout, pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont vu un signe, parce qu'ils ont entendu un murmure intérieur. Et dans ce monde bouleversé, c'est cela que le Mahdi cherche. Question au spectateur. Es-tu encore debout, pas physiquement, mais dans ton cœur? Es-tu debout dans ton éthique, dans ta foi, dans tes choix, dans tes prières? Ou as-tu cédé à la fatigue, au doute, à la colère, à la distraction? As-tu encore cette lampe intérieure, même si elle vacille, même si elle faiblit? Est-elle toujours allumée? Parce que l'heure du tri n'arrive pas. Elle est déjà là. Et dans cette heure invisible, chaque prière devient un cri de positionnement. Chaque geste de sincérité est un serment silencieux. Chaque recul devant l'orgueil est une déclaration de lumière. 5. Conclusion. Clôture méditative. L'heure n'est plus au doute. Le Mali peut fléchir, plier sous le poids des tempêtes et des combats. Il peut baisser les yeux comme une branche fatiguée qui cède au vent. Mais il y a quelque chose qui dépasse la force des nations. Quelque chose qui vient du plus profond, du plus haut, du regard invisible qui scrute la vérité des âmes. Quand les yeux du Mahdi s'ouvrent, l'âme ne baisse plus la tête. Elle s'élève. Elle trouve en elle une force nouvelle, un souffle inédit. L'épreuve devient un feu qui purifie. La douleur se transforme en sagesse.
Et l'humilité, cette douce compagne, prend la place de l'orgueil. Et toi, là, toi qui regardes cette vidéo, peut-être au creux de la nuit, dans un instant de doute, de fatigue ou de recherche, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qu'Allah interpelle. Pas les puissants du monde, ni les bruyants, ni les visibles, mais ceux qui écoutent en silence, ceux qui ont le cœur prêt à entendre l'appel. Peut-être es-tu parmi les choisis, pas pour dominer les autres, ni pour imposer une vérité, mais pour éclairer dans l'obscurité, pour être une flamme qui guide, douce et forte à la fois, pas pour haïr, mais pour guérir, pour bâtir des ponts là où le doute creuse des ravins, pour semer la paix dans les cœurs agités. Dernier appel à la conscience. Prépare ton cœur, ouvre-le sans peur, sans jugement, sans condition, prie avec sincérité. Non pas par routine, mais comme un souffle de vie, un dialogue intime. Les signes sont là. Les vents du changement soufflant, ils passent dans les vallées, dans les rues désertes, dans les prières secrètes. Et celui qui veille, il observe déjà. Il attend. Il prépare. Il appelle. Alors, sois attentif à chaque murmure intérieur, à chaque battement de ton âme, à chaque écho du divin dans ton silence. Car l'heure n'est plus au doute, elle est à l'éveil, à la lumière qui perce les ténèbres. Le chemin est long, les épreuves nombreuses. Mais n'oublie jamais, dans le regard de celui qui veille, chaque pas sincère est une victoire. Tu fais partie de ceux qu'Allah appelle à se lever, non pour la guerre, mais pour la paix profonde. Garde la lumière dans ton cœur, même au plus fort des tempêtes. Et souviens-toi, l'heure n'est plus au doute, mais à l'éveil.